Jeudi à 19h30, en direct sur Facebook et YouTube. Vous serez guidés à la pratique de la prière et exercer la prière pratique, l'outil de la prière. Notre rendez-vous d'exaucement, offline, 05 54 04 47 47. L'église orthodoxe propriétaire des nations, Ezarkane, la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle Saint-Barthélemy, la Boubou Clément, le lieu de la prière. L'évangile à 56, qui transforme la parole de Dieu en molécule de poids d'œuvre avec la dame personnalité Annie Polachia. Le jeudi à 19h30, en direct sur Facebook et YouTube. Vous serez guidés à la pratique de la prière et exercer la prière pratique, l'outil de la prière. Notre rendez-vous d'exaucement, offline, 05 54 0. Musique. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Soyez les bienvenus. Nous allons commencer en douceur avec notre musique habituelle, notre musique de soutien. Et ensuite, je vous saluerai. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Ça a été laborieux pour que nous puissions commencer cette émission, mais Dieu fait grâce. Nous avons commencé parce que cette fois, on ne voulait pas laisser passer l'occasion. Voilà, il y a eu une coupure de courant qui nous a bloqués, mais nous y sommes, nous voilà, vous êtes là et je veux bénir le nom du Seigneur pour cela. Tu es le roi des rois, adorons le Seigneur, créateur de la terre. Adorons le Créateur de la terre. Adorons le Dieu tellement grand, tellement puissant, tellement glorieux. Oh mon Dieu, Merci Seigneur. Merci Seigneur. Entends notre louange qui monte jusqu'à toi. Seigneur, c'est ce que nous voulons montrer ce soir, Seigneur, en nous rassemblant, Seigneur, pour ce rendez-vous. Montrer que tu es le plus grand, Seigneur. Montrer que tu es le plus puissant, que tu es le seul Dieu, l'immortel, l'ancien des jours. Après toi, il n'y a point d'autre Dieu, à part toi. Alléluia. On va baisser la musique, on va sortir un peu de la musique. Et nous y voilà. Avant de commencer, nous allons nous signer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voudrions nous excuser pour ce retard. J'ai fait un post rapide pour dire que nous étions en retard à cause de l'électricité. Mais voilà, Dieu fait grâce. Nous sommes là et on n'a pas voulu laisser passer cette occasion encore. Il fallait que nous nous rencontrions, il fallait que nous nous abreuvions de la parole, il fallait que nous prions. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et nous voulons dire merci au Seigneur. Je vais saluer tout à l'heure ceux qui sont connectés. Je vais saluer désormais, je vous ai dit, nous faisons cette émission à partir de la page virtuelle de la chapelle Saint-Barthélemy. Et je veux dire merci au Seigneur. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de faire l'émission, je ne sais pas si Christelle peut vérifier s'ils ont fini sur la page de notre Père, la Divine Liturgie de Yopougon, ou s'ils sont encore. S'ils ont fini, on pourra donc se connecter sur la page de notre Père. Mais pour le moment, nous sommes sur la page de la Dame Apostolique, Ami Paul Achia. Donc, connectez-vous sur cette page-là. Et voilà, que Dieu vous bénisse d'être connecté. Dieu vous bénisse de faire œuvre d'évangélisation en partageant ce direct. Et nous allons commencer notre thème de ce jour. C'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, où l'apôtre Paul nous rappelle que nous avons été rachetés à un grand prix. Alléluia. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce temps. Nous allons demander au Saint-Esprit
de nous conduire. Nous allons demander au Saint-Esprit d'investir ce temps parce que nous ne sommes là que pour lui, pour parler de Jésus. Nous sommes là pour parler du Père. Nous sommes là pour bénéficier de sa grâce encore. Et je vais invoquer le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous sommes entre tes mains. Nous nous abandonnons entre tes mains. Conduis-nous, avertis-nous, conseille-nous, éclaire-nous, inspire-nous. Vu le retard que nous avons pris, frères et sœurs, nous allons y aller rapidement. Alors, c'est dans le livre des Corinthiens et j'ai voulu commencer en faisant un bref résumé de ce que était Corinthe à l'époque où l'apôtre Paul a écrit cette lettre. Voilà, c'est donc dans l'Antiquité, on dit que Corinthe était une ville cosmopolite qui comprenait beaucoup de nationalités, qui avait une influence de plusieurs pays. Et c'était une ville commerçante et elle était reconnue pour sa prospérité et pour sa puissance politique. Donc on la disait, le surnom qu'on lui avait donné, c'est qu'elle était la splendeur de la Grèce. Alléluia. Et sa situation géographique, donc entre deux mers, faisait que ses activités étaient prospères. Donc c'est vraiment, les cours d'eau sont des moyens d'activité intense et commerciale. Et ça fait que il y avait une petite classe favorisée qui s'était développée, mais il y avait en même temps une masse considérable d'esclaves et d'esclaves égyptiens, syriens, hébreux, d'affranchis, de travailleurs portuaires, de manœuvres qui vivaient également dans des conditions difficiles à cette époque-là. Et la ville, il a dit que le potentiel économique de cette métropole, portuaire, faisait qu'il y sévissait aussi, en même temps qu'il y avait la prospérité, il y avait la corruption, le vice, le dérèglement moral et l'idolâtrie même. Et on dit que cette ville-là, à l'époque, avant l'apôtre Paul, il y avait eu un sanctuaire dédié à Aphrodite, donc la déesse de l'amour, et que, par exemple, il y avait eu à l'époque 1000 prêtresses qui auraient exercé la prostitution sacrée. Donc vous pouvez imaginer l'état spirituel de Corinthe. Et la réputation de Corinthe était tellement mauvaise qu'il y a un qualificatif qui lui avait été donné qui fait qu'on l'appelait, c'est-à-dire qu'on l'appelait fille corinthienne ou synonyme de prostituée en fait. Et ils avaient même inventé un verbe un verbe corinthisé pour désigner ce genre de mauvaises pratiques. Donc c'est dans un tel environnement que l'apôtre Paul va arriver et en début de l'année 51, je crois, il va commencer à prêcher l'évangile. Donc vous pouvez imaginer une ville qui se suffisait comme ça, et qui était habituée à ces pratiques, au libertinage. Il fallait venir lui inculquer, passer le message du Christ. Ce n'était pas facile. Donc c'est dans cette mission que l'apôtre Paul va commencer sa mission à Corinthe. Et pendant une de ses absences, quand il a commencé à prêcher là-bas, il a dû s'absenter pour aller dans les autres. Vous savez qu'il visitait ces autres communautés. Et c'est pendant une de ses absences que ses brebis vont commencer à s'égarer. Et c'est sur son chemin de retour d'Éphèse, en revenant donc vers Corinthe, mais il était encore à l'extérieur, en 53, qu'il va écrire certaines de ses lettres aux Corinthiens à la suite quand il a reçu des courriers qui lui disaient que voilà, les choses se passaient mal, qui lui donnaient des nouvelles de Corinthe. Et l'apôtre parle même dans le chapitre 1 de sa lettre aux Corinthiens, de sa première lettre aux Corinthiens, il dit il m'a été rapporté par les gens de Chloé qu'il y avait des divisions parmi vous, en parlant des gens de Corinthe. Donc on lui a posté des lettres pour lui parler de la situation qui sévissait à Corinthe. Donc dans cette première lettre, c'est de cette première lettre que nous tirons notre verset de ce soir. Et c'est donc en parlant aux Corinthiens, mais aussi à nous aujourd'hui, nous qui vivons dans cette époque qui n'est pas très différente des pratiques de Corinthe.
voilà, la prostitution sacrée, les vices et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est à nous aussi que l'apôtre Paul parle. C'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu est toujours actuelle, elle est toujours actualisée, et il va leur écrire pour répondre aux problèmes de conversion, aux problèmes qu'ils évoquaient, aux difficultés qu'ils évoquaient, et pour maintenir notre foi et la foi des Corinthiens, d'enfants de Dieu. Il va leur dire, n'oubliez pas que vous avez été rachetés à un grand prix. Voilà, vous avez mené une certaine vie, mais depuis que je vous ai prêché l'évangile, vous avez entendu, vous avez changé de cap, vous avez été rachetés à un grand prix. Donc nous lisons, nous rentrons maintenant, après cette entrée en matière, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc le verset qui va précéder notre verset de ce soir, donc c'est 1 Corinthiens 6, verset 19, qui dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et c'est après leur avoir dit cela que l'apôtre va arriver à notre verset d'étude de ce soir. Il va leur dire en 1 Corinthiens 6, verset 20, « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » En un mot, rendez grâce, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez la gloire à Dieu. Donnez la gloire qui revient à Dieu. Mais pourquoi devons-nous glorifier Dieu dans notre corps? Et l'apôtre va expliquer. Il dit, mais c'est parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, vous avez un devoir envers celui qui vous a racheté. Et si l'apôtre Paul parle de racheter, c'est forcément parce qu'il a préalablement eu un acte de vente. Voilà, on ne rachète pas quelque chose qui n'a pas été vendu, qui nous a fait passer, nous, parce que nous avons péché, qui nous a fait passer d'un premier propriétaire, du propriétaire original, du vrai propriétaire de notre vie, qui est Dieu, à un autre propriétaire, parce que nous avons viré vers une autre voie, la voie du péché. Et dans notre cas, donc je disais, notre vrai propriétaire, le premier propriétaire, c'est Dieu qui nous a créés. Et plein de versets dans la Bible nous le rappellent. En Jérémie 1, par exemple, Jérémie 1, verset 4, où il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et il dit même, on dit simplement le récit de la création, où Dieu a créé l'homme, il nous a insufflé son esprit, son souffle de vie pour que nous vivions. Nous appartenons à Dieu. Au psaume 100, verset 3, il a dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Et même plein d'autres versets, Isaïe 24, et je ne vais pas citer tous ces versets, qui rappellent que nous sommes les créatures de Dieu, nous sommes la vigne de Dieu, nous sommes le champ de Dieu. Ça, c'est à l'origine, c'est ce qui était. Alléluia. Et le Seigneur va dire encore, en parlant Isaïe, en parlant dans le livre d'Isaïe, il va dire, nous lui sommes chers, et qui donne même d'autres en rançon pour nous. Nous lui sommes précieux, nous lui appartenons. Donc voilà ce que nous sommes quand nous acceptons le Christ. Quand nous faisons de lui, de Dieu, notre propriétaire, le propriétaire de notre vie. Mais comment se fait-il que nous, convertis, comme les Corinthiens, qui appartenons à Dieu, le seul vrai Dieu, le seul maître et le grand Dieu, plus grand que tous les rois de la terre, plus grand que tous les présidents, nous, que la Bible décrit avec des mots très sélectionnés, comment pouvons-nous nous retrouver à nous réclamer de Satan par la vie de péché que nous menons, alors même que dans le monde physique, dans le monde normal, là, les enfants, les héritiers des personnalités, les héritiers des rois, les héritiers des personnes importantes se prennent au sérieux. Je me souviens un moment d'une histoire qui avait cours sur les réseaux sociaux. C'était que des personnes de la société qui se sentent importantes sont allées
donc à un concert, et il y avait le fils d'un défunt ministre qui était arrivé, alors qu'on avait déjà installé une personnalité. Et quand lui est arrivé, non seulement il est plus jeune que la personne, il était le fils d'un ministre. On a simplement délogé la personnalité qui était assise parce qu'il y avait plus important que lui qui était arrivé, et on a fait asseoir ce plus important là. Pour dire quoi? Quand je dis que les gens de ce monde prennent au sérieux leur titre, maintenant c'est nous qui sommes enfants de Dieu qui ne croyons pas tellement en notre titre d'enfant de Dieu et du prix que notre rachat a valu. Parce qu'il dit, vous avez été racheté à un grand prix, ne l'oublions pas. Et regardez encore par exemple le royaume de l'Angleterre. Regardez le rayonnement qui s'en dégage. Regardez comment les héritiers sont éduqués, leur habillement, jusqu'à leur tenue en public et encore, même en privé. Il y a des choses qui ne se permettraient pas à cause de leur titre. À cause de leur titre. Parce que simplement on dit qu'ils sont héritiers du trône d'Angleterre ou ils sont héritiers du trône de Danemark. Il y a des choses qui ne se permettraient pas. Ou qui sont présidents des États-Unis. Il y a des choses qui ne se permettraient pas. Alors que notre Dieu est plus grand que tout cela. Et nous sommes les enfants de ce Dieu-là. Donc imaginez notre rang. Imaginez, normalement. Et donc, ces personnes-là, physiques, importantes dans le monde normal, se prennent au sérieux. Et elles n'iraient pas, un enfant de l'héritier du trône d'Angleterre n'irait pas brouter dans les poubelles ou avec des porcs, ou se marier avec des personnes de classe inférieure. Or, nous, chaque fois que nous tombons dans le péché, c'est comme si nous vautrions justement dans des ordures. Tout enfant de Dieu que nous sommes, tout Dieu avec petit d que nous sommes. Et même alors que le spirituel domine sur le naturel, le physique domine sur le charnel, nous, princes du royaume de Dieu, il dit nous sommes des fils de roi, nous sommes des princes. Donc dans le spirituel qui devrait avoir son pendant sur notre vie naturelle, sur notre comportement physique, c'est nous qui allons manger et loger chez des pauvres comme le fils prodigue. C'est l'exemple même du fils prodigue. Et il y a une situation, et s'il y a une situation où tu dois croire, le plus que tu, en ton titre, en ton rang, en ta valeur, c'est justement dans ta position de chrétien. C'est justement dans notre position de chrétien. Et donc le peuple de Corinthe, dans cette situation élitiste où ils étaient parce qu'ils avaient accepté le Christ, et après avoir mené, donc témoigné de cette vie, après avoir vécu un peu ce que l'apôtre Paul leur avait enseigné, une vie qui, après leur première vie, après avoir renoncé à leur première vie où ils étaient des esclaves de Satan, avec tout ce qu'on sait qu'ils vivaient, l'apôtre Paul le décrit en 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11, il dit c'est là ce que vous étiez avant, quelques-uns de vous. Vous étiez impudiques, vous étiez idolâtres, vous étiez adultères, vous étiez efféminés, vous étiez infâmes, vous étiez des voleurs, des cupides, des ivrognes ou des outrageux ou des ravisseurs. Donc c'était ce que les Corinthiens étaient jusqu'à ce que l'apôtre Paul vienne leur prêcher l'évangile et qu'ils acceptent de se convertir. Et c'est sur ces faits qu'il les a laissés pour aller en voyage. Et c'est pendant son voyage qu'il apprend qu'il se passe des choses bizarres, rétrogrades. Mais pendant son absence, l'apôtre Paul va leur faire parvenir des lettres pour leur expliquer que la rétrogradation dans laquelle ils étaient en train de retomber. Parce que les Corinthiens étaient en train de retourner à leurs idoles. Parce qu'ils étaient en train de retourner à leur vomissure, à leur maître précédent qui était Satan. Ils étaient en train de retourner, c'est-à-dire dans des prisons alors qu'ils avaient été affranchis. Christ dit, il est venu pour nous affranchir. Et en Romains 6, verset 16, il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez,
soit du péché qui conduit à la mort, ou de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, en obéissant au péché, on se fait automatiquement esclave. Il dit on se livre comme esclave. Donc, en obéissant à Dieu, à la parole de Dieu, on se livre comme esclave à Dieu. Mais on sait que l'esclavage de Dieu, ce n'est pas un esclavage pour nous tuer. Mais en nous faisant, en commettant le péché, nous nous livrons comme esclaves. Il dit, nous avons été rachetés à un grand prix. Donc c'est cet esclavage volontaire que nous-mêmes avons créé. C'est de ça que Christ est venu nous racheter en payant le prix à la croix. Donc nous nous livrons à l'ennemi, nous nous livrons à Satan, nous le faisons propriétaire de nos vies quand nous péchons. Et c'est pourquoi il faut que nous fassions le choix chaque jour de préserver le prix de notre rachat. Parce que en 1 Jean chapitre 5 verset 19, il est dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Et je ne sais pas si c'est fort de ça que Satan a réalisé qu'il devait aller tenter Jésus en Matthieu 4, vous vous souvenez, en lui montrant tous les royaumes et en lui disant, et toute la gloire de Dieu, en lui disant qu'il va les lui donner s'il se prosterne. Parce que pour lui, tout ça lui appartient. Parce que chaque fois que nous péchons, nous allons grossir ce royaume satanique-là. Chaque fois que nous péchons. Oh, regardez comment le monde se passe en ce moment. Regardez comment le monde est en ce moment. Regardez ce qu'est le monde en ce moment. Ça veut dire que presque tout, on a presque des chrétiens qui étaient en train de glisser dangereusement vers ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Et ce sont ces Corinthiens-là qui, après avoir été justifiés, après que Paul leur ait prêché l'évangile, qui avaient accepté Christ, en 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11, où Paul leur dit, mais après tout cela, quand je vous ai prêché l'évangile, que vous avez accepté le Christ, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés par le sang de Jésus au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Quand ils ont accepté Christ, ils ont été transférés du monde des ténèbres vers l'admirable lumière de Christ. Et pour cela, ils ont été lavés, ils ont été purifiés, ils ont été sanctifiés. Nous l'avons été, nous tous qui avons accepté Christ aujourd'hui. Et c'est eux, ceux-là, qui vont commencer à rétrograder. Mais depuis son lieu missionnaire, l'apôtre Paul va leur écrire. Non seulement pour répondre à toutes les préoccupations, les problèmes qu'il posait, parce que si vous lisez le reste de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, vous allez comprendre qu'il a répondu à beaucoup de préoccupations. Il va leur écrire pour leur dire, mais n'oubliez pas que vous avez été rachetés à un grand prix. Je reviens chaque fois sur ce verset. Et toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, moi-même, j'ai été racheté à un grand prix. Et ce prix, je ne veux pas le vilibander. Et je sais, je veux que ce soit qu'ensemble, nous nous relevions de tout ce dans quoi nous étions en train de tomber, nos caractères, nos vies difficiles, nos choix qui ne sont pas de Dieu, la désobéissance à la parole. Je veux que nous nous relevions de tout ça, que nous nous rappelions du prix auquel nous avons été rachetés. Et par conséquent, parce qu'on a été racheté à un grand prix, c'est quelqu'un qui a payé le prix, on ne s'appartient plus. Nous sommes le label de quelqu'un, nous sommes la marque déposée de quelqu'un. Il est en train de dire aux Corinthiens, votre situation d'avant a changé par votre contact avec la parole de Dieu, avec le Christ, avec sa puissance. Il dit, vous êtes désormais un sacerdoce royal. Et je prophétise cela sur toi. Il dit, tu es une nation sainte, c'est de toi que je parle. Il dit, vous êtes des prêtres, vous êtes des enfants du grand Dieu. Ne faites pas ce qui peut vous ramener dans un état d'esclave. Un prix a été payé pour vous, pour que vous ayez cette position-là. Un prix a été payé. Mon frère, écris à ton frère, écris à ta soeur, un prix a été payé. Mais moi, et ensuite toi, si nous nous étions égarés de ce chemin de Dieu, du chemin de Dieu que nous avons accepté, parce que l'ennemi est là toujours pour nous tirer, pour essayer de nous tirer vers l'arrière. On dit chasser le naturel, il revient au galop. Mais il ne reviendra pas au galop au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Et donc, il va rappeler, cela nous est rappelé chaque fois dans la Bible, pour que dans les prédications, dans la Bible, dans les chants de louange, d'adoration, je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Vraiment, toutes les occasions sont utilisées par Dieu, par le Saint-Esprit, pour nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Pour qu'il y a tellement d'informations qui viennent dans ce monde que nous n'en oublions pas. Nous n'oublions pas les informations de notre royaume. Donc, que ce soit la parole de Dieu, que ce soit les prédications, que ce soit dans tout ce que nous faisons. Regardez par exemple dans cette prière, cette belle prière les prières des portes du temps que nous faisons dans l'église, dans notre église, et qui s'appelle la prière de 9 heures par exemple, où il y a une partie, le concadion 5 de l'Acatiste à la Sainte Trinité, où il est dit par exemple, ayant préféré notre funeste volonté, nous avons répudié les vœux de notre baptême et nous sommes enténébrés, nous avons enténébré ton image. Maintenant nous retournons vers toi et nous prions. Mais si tu fais cette prière de 9 heures par exemple, dans ta marche vers Dieu, mais tu vas voir ce verset là et puis tu vas te rappeler que même si tu as péché, tu dois revenir. Il dit, nous avons enténébré ton nom, mais maintenant nous retournons vers toi et nous prions. Donc, dis avec moi maintenant, Seigneur, je retourne vers toi, je reviens vers toi. Comme les Corinthiens étaient en train de se perdre et que l'apôtre Paul, en écrivant cela, essayait de les rattraper pour leur rappeler ce qu'ils oublient, parce que l'esprit malin agit aussi par l'oubli. Il y a toutes ces prédications que tu as entendues, que tu peux oublier au moment où une opportunité de chute se présente devant toi. Donc maintenant, pour que nous soyons rachetés, oui, je vous ai lu tout à l'heure le verset qui dit que nous nous sommes livrés. Donc maintenant, c'est de notre propre fait que nous sommes livrés, mais Dieu, il ne regarde pas ça, il vient pour racheter le monde. Il ne va pas attendre que tu réfléchisses à faire un plan pour venir. Lui, il a déjà prévu le plan, il vient, il te tend la main, il se tient à la porte de ton cœur, il tape. Donc, pour que nous soyons rachetés, pour que Dieu nous arrache des griffes de Satan, pour qu'il nous arrache de cet esclavage, pour retourner à lui, le vrai Dieu, ça ne s'est pas fait gratuitement. Ça a été moyennant quelque chose. Alléluia. Nous avons été rachetés. Parce que le monde spirituel, comme l'habitude de dire notre Père, est un monde de transactions. Donc, pour que nous soyons arrachés des griffes de Satan, nous sommes nous-mêmes allés nous mettre. Il y a eu échange de quelque chose qui correspond à la valeur de nos vies que Dieu a racheté. Donc, c'est Dieu qui nous a rachetés. C'est la monnaie d'échange avec laquelle il nous a rachetés. C'est Jésus-Christ, c'est le sang de Jésus-Christ. Et c'est de la domination de Satan qui nous a rachetés. Donc en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur, nous renonçons à Satan, nous le démettons, démettre quelqu'un, nous le démettons de sa position de maître dans notre vie et nous revenons à notre propriétaire initial. C'est ce changement-là qui a bien coûté quelque chose. C'est la vie du Fils de Dieu. C'est pur, sans tache. Il a fallu que Jésus rassemble tous nos péchés sur lui, comme un bouc émissaire. Comme cela est dit dans le livre de Lévitique, le bouc émissaire sur lequel tout le peuple d'Israël venait confesser ses péchés, toutes ses iniquités et toutes ses transgressions. Et puis ce bouc, on va mettre sur la tête de ce bouc donc, et puis ce bouc était chassé dans le désert. Et ça, c'était la préfiguration de Jésus qui devait venir et puis endosser tous nos péchés. Donc ce bouc recevait tout cela et puis il était chassé dans le péché. Et il était chassé dans le désert où il emportait toutes les iniquités donc, du peuple d'Israël. Et puis il allait là-bas et le bouc mourait. On dit quand tous les péchés d'Israël étaient transférés sur le bouc devenait amaigri. Et il allait mourir au désert comme Jésus a été mis hors de la ville après avoir chargé. Parce que le livre d'Isaïe dit c'est nos péchés qu'il portait, c'est nos transgressions qu'il portait. Donc ce bouc là, donc il a fallu que
nos péchés soient transférés à Christ. Il a pris notre place de pécheur, abject, laid, indigne, qui méritait de mourir. Jésus a pris cela à la croix. Il nous a remplacés à la croix. Parce qu'il fallait qu'il soit chargé de ces péchés-là pour passer par la croix. Une personne pure, sainte ne pouvait pas passer par là-bas. Et je suis en train de vous expliquer ce que nous étions, ce que nous sommes devenus par la grâce de Dieu et ce à quoi nous avons droit, ce à quoi ça nous donne droit et la valeur du sacrifice unique qui nous a rachetés. Et Galates 3, verset 13 dit, c'est Christ qui nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu lui-même malédiction, il a fallu qu'il charge notre malédiction. Étant devenu lui-même malédiction, parce qu'il écrit, maudit est quiconque est pendu à la croix. Mais c'était pour que lui soit ensuite restauré, glorifié, qu'il ressuscite. Et Romains 5 rappelle également cela, pour dire que nous étions, même qu'on peut mourir pour quelqu'un qui est saint, pour quelqu'un qui est pur, c'est-à-dire défendre une bonne cause. Mais la preuve que Dieu nous a aimés, qu'il a manifesté son amour envers nous, c'est que Christ est mort pour nous. Pour nous qui étions péchés, il nous a justifiés par son sang. Et avec Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de Jésus. Voici le prix auquel nous avons été rachetés. Acquise par son propre sang, Jésus par son propre sang. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 aussi le dit. Il montre la valeur de ce qui nous a rachetés. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Et Apocalypse va en rajouter en disant, Christ a été immolé, il est l'agneau qui a été immolé, et il a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toutes tribus, toi, moi, de toutes langues, et tous ceux qui viendront après. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Est-ce que tu peux montrer ta reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait? Et donc c'est ce sacrifié-là, Jésus-Christ, celui dont la vie était pure, sans tache. Seigneur, c'est lui qui est le grand prix auquel les Corinthiens ont été rachetés de leur vaine façon de vivre, et nous aussi. Et pour les hommes, les mâles, vous pouvez, pour mieux vous expliquer cela, je vais vous dire que cette transaction, pour que nous soyons arrachés des ténèbres au royaume de Dieu, c'est des milliards de fois plus qu'un mercato, d'un jouet qui est racheté d'un club à un autre à des prix faramineux. Notre transaction du monde des ténèbres à Dieu par le sacrifice de Christ vaut des milliards de fois plus que ça. Je suis sûr que les hommes ont compris maintenant. Et c'est cette vie pure de Jésus, cette vie sans tache, cette vie sanctifiée qui a été changée contre la nôtre maudite, impure, souillée. Or, il n'y a aucune comparaison entre la qualité de la vie de Christ et la nôtre pécheresse. Mon Dieu, notre Dieu a tant aimé le monde. Il nous a tant aimé qu'il a fait. Il n'est pas allé prendre quelque chose de moins cher, quelque chose de vil. On dit qu'il allait prendre ce qui est cher, ce qui lui coûtait pour donner en échange de nos vies. Et Isaïe, je disais tout à l'heure, Isaïe 53 nous dit, il dit Jésus a été méprisé, mais parce que tous nos péchés sont passés sur lui. Il a été abandonné des hommes. On le décrivait comme homme de douleur, familier à la souffrance. Et on dit qu'il était pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il a été compté pour rien. Pardon. Dis la vérité suivante à ton frère, à ta soeur, qui croit qu'il souffre tellement qu'il peut décider de sauter de la vie, d'aller se jeter depuis un toit, ou de se livrer à un homme, ou de se verser dans l'alcool ou dans la drogue. On dit, il a été fait, c'était nos souffrances qu'il portait. Donc ta souffrance, il dit déchargez-vous sur lui de vos fardeaux.
Donc, c'était nos souffrances qu'il portait. Tout ça, c'est Isaïe 53 qui le dit. C'était nos douleurs dont il était chargé, dont ta douleur, le gourmet que tu as eu, la souffrance de l'être cher que tu as perdu, l'emploi que tu n'as pas, les finances qui sont asséchées ou la faillite de ton entreprise. Il dit cette douleur, transfère-la, déverse-la à Jésus. Il est là pour ça. Et c'est à cause de nos révoltes, à cause de nos rébellions, à cause de nos refus de suivre la parole de Dieu, qu'il a été broyé. Que le châtiment qui devait tomber sur nous est passé sur lui. Mais le Seigneur a fait retomber sur tout cela sur Jésus. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Et on a placé sa tombe avec les riches. Il a été broyé par nos souffrances. Voici le prix auquel tu as été racheté. Dis à ton frère, voici le prix auquel nous avons été rachetés. Ressaisissons-nous, relevons-nous, ne laissons pas l'ennemi nous tromper. Jusque-là, il nous a trompés. Pour nous faire croire que parce qu'un homme nous a laissés, parce que notre mariage a échoué, nous ne valons plus rien. Nous n'avons plus de valeur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te faire la valeur que tu es, la consistance intérieure que tu es. Mais c'est la valeur à laquelle tu as été racheté, le sang de Christ, la vie du saint, du juste. Alléluia. Aucun de nos parents n'accepte de voir son enfant souffrir, même pour une faute qu'il a commise. À plus forte raison, pour un juste. Une mère, même quand son enfant est pris dans le sac, elle va le défendre jusqu'au bout, ongles et bec. Elle va sacrifier tout ce qu'elle a pour que son enfant soit reconnu non coupable, soit disculpé. Lui qui n'a rien fait, regardez le prix auquel, regardez sa vie qu'il a dû donner pour que nous soyons rachetés. Et nous nous retrouvions à jouer avec ce prix-là. Non! Refuse mon frère, refuse ma soeur, écris non, je ne me laisserai pas tromper par l'ennemi. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui est monté jusqu'au 3e ciel, qui a eu la révélation de Dieu, le secret va nous dire, vous, toi mon frère, toi ma soeur, moi-même, j'ai été racheté à un grand prix. C'est en lisant ce verset, en le relisant, que même quand les coups durs arrivent, même quand le moral est bas, je me rappelle qu'il y a quelque chose, il y a une valeur que j'ai, intérieure, que l'ennemi ne peut pas toucher. C'est que j'ai été racheté à un grand prix. Donc votre vie, ma vie, vaut celle du Christ, pure, sainte. Notre vie a donc de la valeur du Christ désormais. Ne jouons pas avec nos vies. Regardez notre orgueil, nous les hommes, nous les humains. Quand nous avons fait quelque chose pour quelqu'un, nous, même les parents, aiment à rappeler à leurs enfants, j'ai sacrifié ma vie, j'ai sacrifié ma carrière, j'ai sacrifié mes moyens pour te mettre à l'école, pour te faire réussir, pour que tu deviennes ce que tu es. Aux membres de nos familles, on le rappelle. Regardez notre orgueil. Mais c'est quoi comparé à ce que Jésus a payé pour nous? Mais ne nous le rappelle pas tous les jours. Quand la Bible nous le rappelle, c'est pour que nous nous ressaisissions, pour que nous reprenions notre place. Et la valeur, nous nous rappelions la valeur que nous avons. Il a dit, c'est le prix d'un seul sang qui crie plus fort que celui d'Abel qui nous a rachetés. Il dit dans l'ancien temps, les prêtres qui présentaient le sacrifice pour tout le reste du peuple, eux-mêmes étaient des mortels. Donc ils présentaient le sacrifice chaque fois, plusieurs fois dans l'année, ils rentraient dans le lieu saint. Et même là, ils devaient présenter le sacrifice pour eux-mêmes d'abord. Parce qu'ils n'étaient pas Jésus, ils n'étaient pas saints, ils n'étaient pas purs. Et même là, quand ils mouraient, il fallait les remplacer. Et pour présenter le sacrifice des autres, il fallait qu'ils présentent le leur d'abord. Le sacrifice de purification. Ensuite, ils présentaient pour le peuple. Et même là, ce n'était pas définitif. Il fallait renouveler ça chaque fois. Mais avec Jésus, je vous assure, le Père allait chercher ce qu'il y a de mieux. Avec Jésus, le seul dont le sang efface la multitude des péchés des humains, aussi des milliards que nous soyons, le seul sang de Jésus efface tous nos péchés. Mais en plus, quand il a présenté ce sacrifice une fois pour toutes, c'est fini, il n'a plus besoin d'en présenter encore. Une seule fois. Et puis ça suffit et ça suffira toujours, même pour les générations à venir.
Il dit, ils ont... Et les hommes, il dit, le prix pourtant passager, périssable, que les hommes disent qu'ils ont payé pour les autres. Que j'ai payé ça pour toi. C'est-à-dire, j'ai livré ma carrière pour toi. C'est-à-dire, j'ai vendu ma carrière. J'ai mis à terre, à néant ma carrière pour m'occuper de toi. Donc, j'ai payé un prix pour toi. Mais même ce prix, périssable, parce que c'est un humain qui l'a fait, il ne peut pas nous sauver. Il dit, le psaume 49, verset 6, il dit, ils ont confiance en leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent pas racheter. Ils ne peuvent pas se racheter l'un à l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher, il n'aura jamais lieu. Donc si c'est l'homme qui veut racheter l'homme, le Seigneur dit, la Bible dit, ça n'aura jamais lieu. Parce que le rachat de ton âme, j'ai dit, ça a coûté cher. Voilà le psaume qui le rappelle. Et les biens même que nous prenons, pour dire l'argent que nous prenons pour payer l'école, pour que la personne ait le plus grand diplôme, pour qu'elle soit quelqu'un demain. Il dit même ce prix-là, il est passager, il ne peut pas payer quelqu'un. Ce n'est pas l'argent qui a payé, c'est un sang qui a racheté un autre sang. Et il dit au psaume 49, verset 8, le rachat de notre âme est cher. Et c'est comme s'il y avait une seule monnaie d'échange pour racheter notre péché là. Or, ce qui est rare, ce qui est précieux, ce qui est rare coûte cher. Et donc, c'est comme si la seule monnaie d'échange, c'était Jésus-Christ de Nazareth, c'était son sang, c'était son sacrifice. Et c'est ce qu'il présente partout pour racheter comme monnaie d'échange, qui ne périt pas, qui ne s'épuise pas, qui n'a pas de date de péremption, qui est un moyen d'échange éternel. Ce qui n'est pas le cas des sacrifices démoniaques, des sacrifices humains. Parce que quand une personne a accepté Christ réellement, qu'elle vit réellement en Christ, les sacrifices que ses parents ont fait, les sacrifices de boucs, de moutons, de poids qu'on a fait contre elle, ne peut plus valoir. Le sacrifice de Christ seul l'efface et l'annule. Il nous a rachetés et il a annulé tout acte qui nous condamnait. Donc regarde la particularité du sacrifié, Jésus-Christ de Nazareth. C'est qu'il est le prêtre, l'autel et la victime en même temps. Il est trois en un. Regarde. Donc Dieu allait chercher ce qu'il y a de mieux pour payer ta rançon, pour payer notre rançon, pour nous arracher d'otages et de Satan que nous étions. C'est le prix de la vie du Fils de Dieu. C'est cette valeur-là qu'a notre vie. Ce n'est pas un mari que tu as, ce n'est pas un enfant que tu as qui est un grand type, un mari qui est un grand type. Ce n'est pas le poste de président, de ministre, de président d'institution internationale qui fait ta valeur, qui fait notre valeur. Mais c'est le sang du Christ qui nous a rachetés. Alléluia. Et il dit, ce n'est pas. Et durant leur... tous ces anciens, ces prêtres qui mouraient durant leur sacerdoce ne pouvaient pas offrir un sacrifice perpétuel, éternel, mais Christ l'a fait. Il dit Christ l'a fait une seule fois. Une seule fois, il a donné sa vie. Alléluia. Voilà combien de fois le sang de Christ, sans tache, ni ride, a purifié notre conscience de toute œuvre morte. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, une alliance parfaite. La mort est intervenue pour le rachat de nos transgressions. Et nous sommes appelés à recevoir l'héritage éternel qui nous est promis. Le but de sa mort, c'était effacer nos péchés et nous faire rentrer en possession de l'héritage éternel. Alléluia. Et 1 Corinthiens 7, verset 8 dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes, même pas des hommes, encore moins de Satan. Comme on le dit dans le patois ivoirien, à cause de Dieu, ne devenez pas esclaves des hommes, encore moins de Satan. Et désormais, tu es devenu fort avec ce que tu as entendu ce soir. Et si tu crois, et que tu t'accroches à ce que dit Romains 6, verset 14, le péché n'a plus de pouvoir sur toi pour te faire retourner à tes vomissures.
Saint Paul a dit au Corinthiens, vous avez été racheté à un grand prix. Il te dit aujourd'hui. Et parce que tu as été racheté à ce grand prix-là, il dit normalement, tu ne peux plus retourner à tes vomissures. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Puisque vous êtes non, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Et 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Et c'est sur ce dernier verset que je vais terminer. Il dit, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis au prix d'un sang, qui crie plus fort que celui d'Abel, qui crie plus fort que celui des sacrifices de moutons, de bœufs, même des sacrifices de 100 d'autres êtres humains. Il dit, vous annoncez, pour que vous annonciez les merveilles de Dieu, de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Va maintenant, mon frère, ma soeur, et annonce pour le témoignage de la vie, de cette vie-là que tu as reçue. Alléluia. Et nous allons prier. Je vais saluer encore quelques personnes. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Je vais partager. Je vais partager. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Nous sommes sur la page des Dames apostoliques Ami Paul Achia seulement. Ça fait que je suis obligé de relancer certaines personnes peut-être qui ont cherché sur la page de notre Père et qui n'ont pas vu. Pour la partie prière, vous pouvez continuer de taguer les autres. Vous pouvez continuer de taguer les autres. Voilà, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à rendre grâce au Seigneur. Voilà, nous sommes en direct. Commence à rendre grâce au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis son saint nom. Voilà. L'épée de la prière. Nous sommes en direct. Like, partage. Like, partage. Like, partage. Tous des frères et sœurs. Nous sommes déjà à 22 heures, mais on va faire vite. Voilà. Donc nous allons commencer la prière. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Je veux saluer donc les quelques frères et sœurs qui sont connectés. Je veux saluer le repère de Jésus que j'ai vu tout à l'heure, Armand Léandre. Voilà, je veux saluer tous ceux que je ne vois pas tous. Je ne vois pas tout le monde. Mais déjà, bon, pour le peu que j'ai vu, et nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, oh Dieu, toute consécration démoniaque dont j'ai été l'objet depuis le sein de ma mère, j'y renonce et je l'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez été racheté à un grand prix. C'est ce qui va être notre leitmotiv ce soir. C'est ce qui va être notre slogan ce soir. Le slogan de l'épée de la prière. Ce qui va aiguiser notre prière, c'est cette parole. Vous avez été racheté à un grand prix. Et tu vas dire avec moi, tout mensonge qui a fait croire à mes parents que c'est par la grâce d'un génie, d'une divinité païenne que je suis venu au monde. Je démantèle ce mensonge au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je rends cette prière rétroactive à cette époque, à cette date, à cette saison, à ces circonstances, dans ces cérémonies, dans ces rituels, à cette heure, en ce jour-là où s'est déroulée toute transaction comme signe physique de ratification de ce mensonge, de ce supposé don de vie par les génies. Un génie ne peut jamais donner la vie. Je refuse de croire en cela et je démantèle ce mensonge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas dire, et je fais parcourir le sang de Jésus. Je dis à chaque date anniversaire de cette transaction pour l'annuler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dû entendre dire, je parle à quelqu'un, que tes parents ont dû te dire, ou tu as dû entendre
dans les indiscrétions des gens que c'est un tel esprit ou c'est une telle divinité adorée dans telle région qui a fait, qui a reçu des sacrifices et qui a donné en fait un enfant à tes parents. Et cet enfant-là, ce serait toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque le sang de Jésus là où tu es. Je fais pénétrer le sang de Jésus dans tes pensées. Je commence par là. Pour que ce mensonge soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te plonge dans le sang de Jésus. J'ai dit pour annuler, je commets et je rappelle le sacrifice de Christ qui nous a rachetés à ce prix-là. Pour toi, oh Seigneur, j'ai dit regarde, vois ton enfant Seigneur. Je plaide le sacrifice de Christ. Je fais le rappel de cette transaction de ton fils que tu as donné à la croix pour que cette personne soit rachetée. Et je fais mentir alors l'ennemi, Seigneur, à cause de ce que le sacrifice de Christ a bien eu lieu. Et que cette personne l'a accepté comme son Seigneur et son Sauveur. C'est pourquoi elle est connectée ce soir. Seigneur, que ce sacrifice, Seigneur de Christ, j'ai dit, vale et annule tous ces sacrifices démoniaques et rachète cette personne à cause de ce qu'elle a choisi Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et je la pars de toutes parts, devant, derrière, à gauche, à droite, avec le sang de Jésus qui est le signe de son rachat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes disposés également pour les écoutes, pour les suivis spirituels. Et vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous écrire sur le messenger de notre page. Vous pouvez nous envoyer un message sur le numéro de téléphone, le contact qu'il y a sur notre page Facebook pour que nous puissions également déjà commencer à vous suivre. Cette personne, par exemple, il faut qu'elle prenne contact avec nous pour qu'on puisse aller plus en profondeur. Nous prions encore. Tu vas dire avec moi. Toute pensée, raisonnement, a priori, préjugé qui agresse et attaque mon estime de moi-même, je renverse cette pensée, je ramène mes pensées à l'obéissance de Jésus-Christ. Je me lève dans le monde spirituel, je me révolte contre toute mentalité mondaine qui m'a conduit jusque-là au résultat actuel de ma vie, en me faisant croire et avoir comme standard de vie, Seigneur, que mon corps m'appartient et que je peux en faire ce que je veux, que tout m'est permis et que tous ces déchets me sont utiles. Les déchets de cette vie me sont utiles. Tout ce qui me fait accepter que je dois consacrer mon corps à des divinités en les tatouant à leur effigie, aux scarifications démoniaques, en abusant de la chirurgie plastique fantaisiste, en me gavant de produits et en abusant de produits nocifs, en m'exposant à la gourmandise et à tous ces faits, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom. Tout ce qui me fait croire que je peux consacrer mon corps à la prostitution, Seigneur, au nudisme, à l'exhibitionnisme, à l'extravagance, au concours de beauté qui font l'effigie, qui font l'éloge de la nudité, je refuse désormais cela, je refuse l'influence sur ma vie, je renonce à cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tu vas dire encore avec moi, je coupe par l'épée, oh Seigneur, notre épée de la prière, par l'épée de Saint-Michel Archange, toute source, toute attache et toute source d'approvisionnement de l'ennemi dans ma vie. Je sèche ces sources qui lui permettaient de surfer dans ma vie et de revenir chaque fois, renverser mes pensées et les rabaisser au Seigneur au niveau où le Christ m'avait sorti. Je renverse ces fausses pensées au nom de Jésus. Et tu vas lever ton épée bien aiguisée et tu vas la limer par la parole de ce soir et tu vas prier avec moi en disant: va épée tranchante, épée de prière, chargée de feu, frappe à gauche, frappe à droite, attaque à la racine toute mauvaise graine semée dans ma vie, semée en moi et qui combat la personnalité de Christ en moi et les arts de l'esprit de Christ en moi. Renverse ces pensées et ces dépôts sataniques en moi. Ramène mes pensées à l'obéissance de Christ, à la personnalité du Christ, à la citoyenneté du royaume céleste, à la mentalité de membre de la maison de Dieu. Ramène mes pensées, rehausse mes pensées, relève mes pensées, oh Seigneur, à ce niveau-là, que mes pensées ne soient plus dans la boue du péché, oh Seigneur, et de corruption. Et tu vas dire avec moi encore, je me rappelle que ma cité à moi
est dans les cieux. Que sur cette terre, je suis simplement en pèlerinage. Je suis ambassadrice. Oh, je vois comment les ambassadeurs terrestres, quand ils viennent dans notre pays, ils se comportent. Je vois comment l'ambassadeur des pays les plus grands, des États-Unis, du Royaume-Uni, sont traités, sont reçus avec des égards. Et moi, je suis ambassadrice d'un royaume plus grand. Et désormais, je me comporterai. Oh, j'aurai les réflexes de mon royaume, du royaume que je représente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas dire avec moi encore, l'Esprit atteste, l'Esprit de Dieu atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et que j'ai pour fondation les apôtres et les prophètes et la pierre d'angle, Jésus-Christ de Nazareth, la pierre angulaire, Jésus-Christ de Nazareth. Voici ce que sont les fondations de ma vie. Et le Christ lui-même est la pierre d'angle, est la pierre d'angle dont je ne peux plus être ballotté à tout vent de mensonges de l'ennemi, des travers de ce monde, car je ne suis pas de ce monde. Quoi que je vive dans ce monde, je suis de Christ. Je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie, 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 prie. Continue de prier. Tu es saint. Comme ton Père Céleste est saint. Tu n'es pas un avorton. Tu n'es pas le rebut d'une relation. Tu n'es pas un raté. Tu n'es pas le résultat d'une vie erronée de tes parents. Tu n'es pas la somme des mensonges de la société. Tu n'es pas le fruit des œuvres de mort. Tu es né de la pensée de l'amour de Dieu. Je te rappelle cela. Tu es le résultat de l'amour de Dieu. Parce qu'en lui, il n'y a aucun nombre de variations, notre Dieu. Il est oui et il est amen. Tu l'es aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'instabilité dans ta foi ne peut pas avoir raison de ta foi. L'instabilité ne peut pas avoir raison de ta foi. Tu es fondé sur Christ, le roc désormais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme un roc résiste au courant de l'eau, au ressac de la mer qui viennent et qui repartent, le roc est toujours posé. Je dis, tu es comme un roc dans ce monde. Plus jamais les vents, tu ne seras plus ballotté à tout vent de doctrine. Tu es le Fils de Dieu. Tu as été racheté à un grand prix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à la fin de notre mission. Merci d'avoir été fidèles. Nous nous retrouvons dans une semaine. D'ici là, gardez la foi et passez le message que nous avons repris, nous avons repris, nous avons repris. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'église orthodoxe pour prier les nations, Ezarkam, la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle Saint-Barthélemy va vous présenter le jour de la prière. La séquentrice, l'émission qui transforme la parole de Dieu en unique victoire pour vous, avec la dame apostolique Annie Polachia. Les jeudis à 19h30, en direct sur Facebook et YouTube. Vous serez guidés à la pratique de la prière, et exercer la prière pratique, l'épée de la prière, un rendez-vous d'exercement. Offline, 05 54 04 47 47.